70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, au lendemain de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Les combats prenaient fin partout en Europe. À la mémoire des personnes mortes pour la France pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, Européens, cette date signifie la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, les Alliés engagés dans un conflit mondial contre les puissances de l'Axe allaient poursuivre leur combat jusqu'à la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. Finalement et heureusement, la liberté aura triomphé de la barbarie. 1945 fut pourtant l'année qui enregistra le plus grand nombre de victimes. 1945 fut aussi la découverte en images de l'horreur du nazisme quand les Américains, sur leur marche sur Berlin, découvraient Buchenwald. Ce rassemblement est d'abord l'occasion de rendre hommage aux anciens combattants, de témoigner de notre reconnaissance éternelle à tous ces hommes et ces femmes, français, mais aussi ceux venus d'horizons et de pays différents, morts pour la France, pour notre liberté et pour la République. Notre mémoire populaire porte le deuil des 55 millions de victimes de la pensée fasciste. Que ce soit en France, en Europe et même en Asie ou en Afrique, le coût humain de ces 6 années fut effroyable. Aux victimes que j'évoquais vinrent s'ajouter 35 millions de blessés, 3 millions de disparus et 30 millions de civils tués, parmi lesquels 6 millions de juifs et des tziganes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une guerre fit plus de victimes civiles que militaires. Nous devons penser à toutes ces victimes innocentes qui ont payé un lourd tribut à la folie des hommes. En ce jour de commémoration de la victoire qui vit revenir dans notre pays la République après l'épisode détestable de la collaboration en France, soyons conscients que jamais la bête n'est morte et qu'il faut toujours se tenir sur ses gardes. Après les dernières élections départementales qui ont vu un taux de participation encore très élevé dans notre commune, nous pourrions considérer que la démocratie est en elle-même le garant de toutes les dérives xénophobes, racisme ou antisémites. Ce serait oublier la première leçon que nous devons retenir de la barbarie nazie. En effet, il faut dire et le redire, le parti nazi est arrivé au pouvoir en Allemagne de manière démocratique. La banalisation, si ce n'est la référence dans le discours politique des idées xénophobes et racistes, est un danger mortel. L'explication qui est donnée par certains, persuadés que nos difficultés quotidiennes sont de la faute de l'autre, se transforme très rapidement en haine de l'autre et débouche inéluctablement sur une politique de bouc émissaire et sur la violence. C'est plus facile d'y livrer de distiller ce poison que de combattre les vraies causes de la misère, des inégalités et de l'enrichissement inconsidéré d'une minorité. La première valeur humaine, c'est la tolérance et la compréhension de l'autre. Mais c'est aussi la fermeté, la rigueur et l'inflexibilité face à ceux qui entendent déconsidérer nos valeurs humanistes. Aussi, la tête haute, riche de nos convictions républicaines, nous pouvons affirmer que le 8 mai devient, et chaque année davantage, le moment de symboliser et de rappeler ces valeurs d'humanité, de tolérance, de respect et de dignité tirées des leçons de notre histoire qui doivent être transmises de génération en génération. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de méditer cette pensée du résistant emblématique que fut Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Nous devons nous souvenir aujourd'hui, demain, toujours, de ce que signifie ce 8 mai 45. Souvenons-nous et n'oublions jamais. Vive la paix, vive la République et vive la France. 1945, fut aussi, mesdames, ne l'oubliez pas, la première année où vous avez eu l'autorisation de voter. Or, dans notre village, je pense que de cet âge-là, il reste que Madame Graillon, Madame Betty. Madame Betty et Madame Graillon sont les deux seules personnes de notre village qui ont pu voter en 1945. Merci de votre attention. Il n'y a pas un pot, comme disait la fille de Véronique. C'est un vin d'honneur qui vous attend à la mairie. Merci.